Depuis des milliers d'années, l'histoire de Sodome et Gomorrhe est racontée dans les foyers, les églises et les synagogues du monde entier. C'est une histoire de péché inimaginable, de jugement divin et de miséricorde de Dieu envers ceux qui voulaient bien l'écouter. Mais pour beaucoup, cela reste aussi un mystère. Ces villes étaient-elles réelles? Où se trouvaient-ils exactement? Et que s'est-il réellement passé là-bas? Aujourd'hui, après des décennies de recherche, les archéologues pensent avoir découvert le site antique de l'une de ces fameuses villes. Et ce qu'ils ont découvert était tout simplement terrifiant. C'est une découverte qui semble correspondre au récit biblique d'une manière qui vous laissera bouche bée. Avant de plonger dans cette découverte extraordinaire, veuillez prendre un moment pour vous abonner à notre chaîne afin de ne plus manquer d'histoires comme celle-ci où l'histoire, l'archéologie et la parole de Dieu s'unissent pour révéler la vérité. La Bible nous parle pour la première fois de Sodome et Gomorrhe dans le livre de la Genèse. Ces deux villes étaient situées dans la plaine du Jourdain, décrites comme luxuriantes et fertiles avant leur destruction, presque comme le jardin du Seigneur. Dans Genèse chapitre 13, verset 10, nous lisons « Et Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était partout bien arrosée comme le jardin de l'Éternel. Mais malgré la beauté et l'abondance du pays, ces villes étaient imprégnées de méchanceté. Leur peuple s'était détourné de Dieu, embrassant la corruption, la violence et toute forme d'immoralité. Genèse chapitre 13, verset 13 dit « Mais les hommes de Sodome étaient méchants et extrêmement pécheurs devant l'Éternel. Ce n'était pas seulement une communauté avec quelques mauvaises influences, la culture même des villes était devenue toxique. » Le péché étant ouvertement célébré, Dieu dans sa justice a décidé d'apporter le jugement. Mais avant que ce jugement n'arrive, il leur a donné une chance de se repentir. Dans l'un des moments les plus émouvants de l'Ancien Testament, Abraham supplie Dieu d'épargner la ville si même quelques justes peuvent s'y trouver. En commençant par 50 et en descendant jusqu'à seulement 10, Abraham demande encore et encore, et Dieu promet que pour le bien de 10 âmes justes, il ne le détruira pas. Genèse chapitre 10, 8, verset 32. Cela montre l'incroyable miséricorde et la patience de Dieu. Même avec une ville remplie de péchés, il était prêt à l'épargner si seulement une poignée se tournait vers la justice. Mais malheureusement, cette poignée n'existait pas. 2 anges se sont rendus à Sodome pour avertir Lot, le neveu d'Abraham, de fuir. Lot et sa famille hésitèrent, mais furent invités à partir rapidement car la destruction approchait. Le chapitre 19 de Genèse décrit ce qui s'est passé ensuite avec des détails saisissants. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant de l'Éternel. Genèse chapitre 19, verset 24. La destruction fut soudaine et totale. Les terres fertiles furent brûlées, les villes détruites et la région autrefois prospère devint désolée. Les seuls survivants étaient Lot et ses 2 filles. La femme de Lot se retourna malgré l'avertissement et elle fut transformée en statue de sel. L'histoire est un rappel qui donne à réfléchir à la fois à la justice de Dieu et à sa miséricorde. Mais pendant des milliers d'années, la localisation de Sodome et Gomorrhe est restée incertaine. Certains pensaient qu'ils étaient complètement perdus sous les eaux de la mer Morte, d'autres pensaient qu'ils étaient ensevelis sous des couches de sable du désert pendant des siècles. Les érudits, les explorateurs et les archéologues ont recherché des preuves de l'existence de ces villes bibliques. De nombreuses théories ont émergé, mais jusqu'à récemment, aucune découverte ne semblait correspondre pleinement à la description de la Bible. Un site connu sous le nom de Tal el-Hammam, situé dans la vallée du Jourdain au nord-est de la mer Morte, a commencé à attirer l'attention. Les fouilles ont révélé ici les ruines d'une immense ville de l'âge du bronze qui a été soudainement et violemment détruite vers 1650 avant Jésus-Christ, une période qui pourrait correspondre au récit biblique. La ville possédait d'immenses murs défensifs de grandes portes et était clairement un centre de vie et de commerce. Mais quelque chose de catastrophique s'est produit. Les éléments de preuve suggèrent que la destruction n'était pas due à un tremblement de terre ou à un incendie ordinaire. Au lieu de cela portait les marques de quelque chose de bien plus extrême. Les archéologues ont découvert des couches de cendres et de poteries fondues, des poteries qui avaient été soumises à des températures si élevées qu'elles ne pouvaient être produites que par un événement bien au-delà de la technologie humaine de l'époque. Certaines briques de terre crue ont été transformées en verre
pierres et des fragments des structures de la ville semblaient avoir été détruits. Étonnamment, la couche de destruction a montré des signes de ce que les scientifiques appellent un événement d'explosion à haute température, quelque chose de similaire à l'explosion d'un météore dans l'atmosphère. Ce type d'événement produit une chaleur intense et des ondes de choc détruisant instantanément tout sur son passage. Si cela vous semble familier, c'est parce que la Bible dit que Dieu a fait pleuvoir du feu du ciel. L'explication scientifique et le récit biblique semblent décrire la même réalité terrifiante, un événement si soudain et si brûlant qu'il a instantanément laissé la ville en ruine. Parmi les ruines, les archéologues ont également trouvé les restes de personnes prises dans la destruction. Les os étaient brisés et dispersés, ce qui suggère que les victimes ont été projetées par la force de l'explosion. Beaucoup ont été enterrés sous les cendres et les débris. Les terres agricoles fertiles autour de la ville ont également été dévastées. Des couches de sel ont été trouvées dans le sol, probablement déposées par l'explosion et les retombées. Cela aurait rendu l'agriculture impossible pendant des siècles. Un autre détail correspondant à la description biblique de la zone en train de devenir désolée. En fait, les dépôts de sel rappellent le sort de la femme de Lot qui fut transformée en statue de sel lorsqu'elle repensa à la destruction. Si sa transformation était un acte de jugement divin, le paysage physique lui-même fut également marqué par le seul rappel permanent de ce qui s'était passé. Si Ta'al el-Hammam est bien l'ancienne Sodome, sa découverte n'est pas seulement une question d'archéologie, c'est un message. Les ruines constituent un avertissement pour chaque génération sur les conséquences du détournement de Dieu. L'apôtre Pierre fait référence à Sodome et Gomorrhe dans le Nouveau Testament en écrivant « Il a condamné les villes de Sodome et Gomorrhe à la destruction en les réduisant en cendres, après en avoir fait un exemple pour ceux qui mèneraient une vie impie par la suite. » 2 Pierre 2.6. Même des milliers d'années plus tard, leur histoire continue de parler. Cela nous rappelle que Dieu est patient et miséricordieux, mais il est aussi saint et juste. Le péché n'est pas quelque chose qu'il ignore pour toujours. Certaines personnes pensent que la foi et la science sont des ennemis, mais des découvertes comme celle-ci montrent qu'elles peuvent marcher main dans la main. L'archéologie ne remplace pas la Bible. Cela révèle simplement des preuves physiques qui soutiennent ce que les Écritures nous disent depuis le début. La découverte de Ta'al el-Hammam avec sa destruction soudaine par le feu, ses dégâts causés par la chaleur, ses dépôts de sel et sa désolation qui dure depuis des siècles correspond remarquablement bien au récit biblique. Que le monde l'appelle officiellement Sodome ou non, les similitudes sont trop fortes pour être ignorées. Dans Luc 17, 28 à 30, Jésus lui-même compare les derniers jours au temps de Lot. De même comme au temps de l'eau, le jour même où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les détruisit tous. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Ces mots nous rappellent que l'histoire de Sodome ne concerne pas seulement le passé, il s'agit de l'avenir. Il viendra un moment où la patience de Dieu prendra fin et où son jugement sera à nouveau prononcé. La découverte de cette ville antique n'est pas seulement une histoire fascinante, c'est un signal d'alarme pour vivre comme Dieu nous a appelés à vivre. La découverte de ce qui pourrait être Sodome est un moment puissant à la fois pour l'archéologie et la foi. Cela nous dit que les histoires bibliques ne sont pas seulement des mythes ou des contes moraux. Ils sont ancrés dans des événements réels, des lieux réels et des conséquences réelles. Les ruines de Sodome murmurent à travers les siècles. Dieu est patient, mais il est aussi juste. Il offre miséricorde, mais il ne permettra pas au mal de régner éternellement. Et tout comme Lot a été invité à fuir sans regarder en arrière, nous sommes nous aussi appelés à laisser derrière nous le péché qui nous entrave et à courir vers le salut que Dieu nous offre. C'est peut-être la vérité la plus terrifiante et la plus belle de toutes. Que même face au jugement, Dieu appelle toujours les gens à la sécurité, si seulement ils écoutent. Alors, la prochaine fois que vous entendrez le nom de Sodome, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas simplement d'une histoire dans un livre. C'est un avertissement écrit dans la pierre, la cendre et le sel, et maintenant découvert par les mains des archéologues à la vue du monde entier. Merci de nous rejoindre dans ce voyage de foi et de découverte. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de mystères bibliques, de mises à jour archéologiques et d'enseignements puissants de Terre Sainte. Que Dieu te bénisse. Amen.